Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, مرحبا بكم. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. On commence Inch'Allah par le frère lettre A. Mon frère, vous avez 7 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles. Vous êtes blindé. Blindé, ça veut dire, quand j'entends blindé, ça veut dire si vous êtes un calour. Blindé. Vous avez 22 shaitans qui sont dans votre corps à l'intérieur et autour de vous. Plusieurs groupes. Vous rentrez dans les cas lourds, très lourds. Et aussi vous avez déjà hérité la tchaba. Pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, si les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, la malédiction de la sorcellerie va se transmettre aux enfants et qui peut continuer jusqu'à 6 générations. La personne qui a hérité la tchaba, il aura les brèches ouvertes, les portes de son monde, de son corps ouvertes. Les djinns peuvent squatter son corps facilement. Il peut avoir une possession facilement. Et en même temps, il sera comme un aimant de la mauvaise œil, jalousie, toute la négativité satanique. Et en même temps, sa tchaba va préparer la sorcellerie quand il commence à grandir par son mariage ou son travail ou quelque chose comme ça. Il aura les mêmes sorts que ses parents et ses grands-parents. Aussi, il y a eu des udhiyat, des uhud pendant la sorcellerie, votre sorcellerie. Ça veut dire qu'il y a eu des sacrifices, des offrandes au shaitan, aux sorciers, pour que le travail sera bien fait contre vous. Et en même temps, il y avait des pactes sataniques pour que vous aurez toujours la visite des djinns. Il y a aussi une shaitana, une vraie shaitana amoureuse qui vous considère comme vous êtes son mari, sinon comme vous êtes quelqu'un de ces hommes harim, on peut dire. Déjà qu'elle toute seule, elle va vous torturer si vous ne recevez pas ses inspirations, si vous ne faites pas ce qu'elle souhaite. Il est venu avec la sorcellerie. La catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre,
Il y a ici le marchouche, ça veut dire que c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée, que vous avez piétiné. Possible vous, votre famille, vous avez marché sur. Sinon là, ça peut être de la sorcellerie aspergée dans la maison. Et vous étiez dedans. Après, ils ont utilisé ces al-atar, ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, sinon photo ou barbe, quelque chose de vous, votre trace. Après, ils ont utilisé ces nari, ça veut dire la sorcellerie, ça a été travaillé, ça a été brûlé, ça cause beaucoup de colère dans la personne. Ça va toujours allumer, veut s'exploser. Et vous avez aussi été touché par Sihr Turabi, ça veut dire la sorcellerie enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Normalement, ce genre de sorcellerie, ça touche toutes les frères et sœurs. Vous avez déjà aussi mangé la sorcellerie dans votre vie. Il y a aussi Sihr al-Mantour, quelqu'un a déjà déposé la sorcellerie quelque part. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Qati'a. Al-Qati'a, ça veut dire le coupage, ou de la famille, ou des parents, ou des frères et sœurs, ou de vos amis, mais c'est couper les liens familiaux. Après, il y en a déjà Sihr al-Hawatif, c'est très dangereux, car ça peut amener la personne jusqu'à la folie. Il y aura trop d'ouas qui va le déséquilibrer totalement. Ce n'est pas dans la religion, ce n'est pas quelqu'un de force spirituelle, n'est pas déterminé, et s'il suit les inspirations, ils vont les guider vers les mauvais chemins et prendre les mauvaises décisions qui sont contre lui, qui va attirer que le mal à lui. Après, on a Sihr Nufour. Nufour, ça veut dire s'échapper, c'est ne pas rester avec quelqu'un. Des fois, ils le font avec le couple, avec les enfants et leurs parents, les frères et sœurs. Celui qui a Sihr Nufour ne peut pas rester dans la même place où il y a ou sa famille, ou sa femme, ou cela dépend, les sorciers ont demandé qu'il s'échappe de qui. Il va partir. Après, on a Sihr Traq al-Khayba. Traq al-Khayba, ça veut dire pour que vous suivez les mauvais chemins. Quelqu'un il était pieux, sage, et d'un coup il devient quelqu'un de bar, il boit l'alcool, il va avec les femmes. Ça change d'une bonne personne à un shaitan humain. C'est ce qu'ils vous ont fait pour que vous serez transformés, astaghfirullah, pour que vous suivez le mauvais chemin de shaitan. Ils vous ont fait aussi Sihr al-Karahiya. Karahiya, pour que vous aurez qu'est-ce qu'on dit, la haine, de détester quelqu'un, ou vous détestez les gens, sinon ça peut travailler aussi sur les gens qui vous détestent, mais vous aurez une déteste entre vous et quelqu'un de membre de famille, quelque chose. Après, ils vous ont fait Sihr le Kaaba. Le Kaaba, c'est pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur. Votre 7e sorcellerie, c'est Sihr Tjmad. Tjmad, c'est pour que vous aurez ça rentre dans les blocages de vie. Tjmad, en français, ça veut dire figer. La sorcellerie, elle va vous figer. Il n'y a rien qui marche. Ce que vous avez, réveillez-vous mon frère, vous êtes encore jeune, sinon vous allez perdre votre tête. L'oracle avec la grâce d'Allah, la ruqya, enlève la sorcellerie et les djinns. Mais la personne aussi doit faire un travail sur lui, de changer ses mauvaises habitudes venant des djinns et de sorcellerie pendant plusieurs années. Il se change, il doit travailler sur son ego, prendre son contrôle. Car il y a des gens, vous les enlevez tout, et vous le regardez, on dirait, il est pareil. Malgré qu'il n'y a plus de sorcellerie de djinn, il y a quoi? Il y a son ego, il y a ses mauvaises habitudes qu'il a appris pendant toutes ces années à cause des djinns et des sorcelleries, ce qui s'est passé dans sa tête. Et ça, c'est pire que les sorcelleries, les habitudes, les mauvaises habitudes. On passe à la sœur lettre B. Ma sœur, il y a 6 sorcelleries
en total qui sont fonctionnels en vous et malheureusement ils ont été renouvelés répétitifs. Ça veut dire que vous avez des shaitanat, des ennemis qui refont de temps en temps la sorcellerie contre vous. Dans le cas de sorcellerie renouvelée, chaque 2-3 mois la personne doit faire un nouveau nettoyage. Car la ruqya de maintenant, ça enlève le passé, le présent. Mais s'il y a quelque chose où vos ennemis d'ici 3-4 mois, ils vont se rappeler de vous, ils vont refaire la sorcellerie, vous allez être atteint. J'espère que Allah les bloque et qu'ils ne refont pas la sorcellerie. Ça vous a attiré 13 djinns shayatin. Ils vont rentrer dans les cas lourds. Ils ont utilisé aussi des udhiyat, des pactes comme le frère, des uhud et des udhiyat, ça veut dire des pactes sataniques. Et aussi ils ont fait des sacrifices pour shaitan et des offrandes pour que la sorcellerie soit puissante, forte. La catégorie que vos ennemis ont utilisée, ça a été sihr turabi. C'est la sorcellerie qui a été travaillée, enterrée. Ça touche normalement tous les enfants, familles. Ça peut être au bled, ça peut être aux voisins. Il y a aussi sihr al-atar, travaille avec quelque chose, vos traces. Photo, angle, maquillage, quelque chose de vos cheveux. Après ils ont fait sihr nari, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Sorcellerie de feu, ça cause beaucoup de colère, car ça attire des djinns de feu et des djinns soufflions, ceux qui vivent sous terre. Vous avez déjà aussi sihr ma'koul et mashrou, vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie dans votre vie. Le problème de la sorcellerie bien mangée ou sihr tchoukal, si la personne il a pris la sorcellerie, mangé, bu, il n'a pas fait la ruqya pendant 2-3 ans, ça peut que cette sorcellerie devienne comme un poison dans le corps. Et ça peut créer plusieurs maladies physiques. Même après la ruqya et tout ça, ça peut laisser des séquelles vivantes. Donc, il y a aussi sihr al-uqad, la sorcellerie des gris-gris avec des nœuds. Où les ennemis les gardent chez eux et ils les ont cachés chez vous-même. Première sorcellerie, ça a été sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu pour le blocage de vie, pour que vous soyez enchaînés, pour que les portes seront fermées devant vous. Après, vous en fait sihr al-wahda. Al-wahda, c'est pour ne pas refaire votre vie et pour que vous restez seul dans la solitude, jamais en couple ou avec la famille ou entouré par un. Vous en fait sihr al-iflas. L'iflas, ça veut dire la faillite. Il souhaite pour vous la faillite. Si quelqu'un il a plusieurs biens, il était bien, d'un coup il devient faillite. C'est ça c'est par jalousie, méchanceté que vos ennemis vous ont fait. Sachez que la majorité de la sorcellerie chez les gens, 90% vient que de la famille proche ou la belle famille et 10% voisins, amis, connaissances. Mais la majorité, famille. Astaghfirullah, ou la belle famille par vengeance au règlement de compte. Après, vous en fait sihr asqam, et ça c'est parmi les sorcelleries lourdes, très dangereuses, car ça peut causer des maladies physiques, à part le tchoukal que vous avez déjà mangé. Ça c'est le deuxième. Ça, sorcellerie, car les djinns et shayatin et sorcellerie peuvent créer toutes les maladies qui existent, tous. Après, vous avez sihr shoum. Shoum, la sorcellerie de la poisse, pour que vous soyez habillés, rencontrez que la poisse dans votre vie. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Après, on a sihr trawan. Sihr trawan, le 6e. Les djinns, ils vont chambouler votre monde. Toutes vos choses, elles vont arriver à chambouler pour que vous soyez désorientés, déséquilibrés. Ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Ce que vous avez, ma soeur, priez pour la lettre A et B, car vraiment ce sont des cas lourds que je n'ai pas vu depuis 2-3 mois. Toutes les personnes qu'ils ont passées, ces gens-là, les pauvres, vraiment ils sont attaqués par les shayatan ima et shayatan djinn. Priez pour eux à l'intention qu'ils les libèrent, Inch'Allah, et qu'ils leur donnent leur intention, Inch'Allah. Aussi le couple C, lettre C, avec leurs enfants, aussi sont éprouvés. Ok, on passe au couple lettre C.
Il y a 6 sorcelleries fonctionnelles en vous les deux. Ça vous a attiré 11 djinns shayatin et vous rentrez dans les cas lourds. Car il y a des sorcelleries légers, il y a des sorcelleries moyennes et des cas lourds. Faites par des sorcières professionnels. Ils ont utilisé des sacrifices pendant vos sorcelleries. Ça veut dire qu'ils ont fait des sacrifices, des offrandes au shaitan, aux sorcelleries, pour que le travail sera très bien fait. Là, ça sort partout de son corps. Les pieds, les mains, le dos, les parties intimes. Et les blindes et la sœur des djinns. Là, comme vous voyez. Les doigts aussi, regardez. Ils sont cachés aussi derrière son dos. Vos ennemis, ils ont utilisé Sihr al-Arsad pour vous atteindre. Travaillez avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, votre horoscope. Aussi, ils ont travaillé avec Sihr al-Jadaoul, avec des papiers pleins de symboles et des... comment ça s'appelle? Des gris-gris. Aussi, ils ont utilisé Sihr al-Atar, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements ou des traces, sinon photos. Après, ils ont utilisé Sihr al-Marchouch, la sorcellerie qui a été aspergée. C'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Ou vous avez piétiné, sinon ils ont aspergé chez vous, même à la maison, dans le lit, dans votre chambre et tout. Pour que vos oreilles, astaghfirullah, Sihr al-Habs. Sihr al-Habs, ça veut dire pour que vous soyez emprisonnés dans vos problèmes, dans le monde des djinns, dans vos sorcelleries, astaghfirullah, pour qu'ils soient concentrés contre vos cerveaux, astaghfirullah. Et le habs aussi, c'est le présent. Emprisonné chez vous ou dans vos problèmes de ne pas sortir, astaghfirullah. Après, vous en faites Sihr nar lil nahar. Ça veut dire la sorcellerie de feu jour et nuit. Pour que vous aurez les disputes chez vous à la maison, la malentente, la négativité, les bagarres. Et bien sûr, ils ont déjà fait Sihr tlaq. Vos ennemis souhaitent le divorce. Après, ils ont fait Sihr al-Ka'aba pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur. Ils ont aussi fait Sihr Zalt. Zalt, astaghfirullah, c'est pour que vous aurez la pauvreté dans le sang, pour que vous soyez vraiment détruits, finis. Après, on a Sihr al-Quyud, le 6e. Le Quyud, vous êtes enchaînés, attachés, mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Pour les enfants, il y a 4 sorcelleries en total chez les 3. Pareil, il y a 4 djinns, shayatins qui s'occupent des 3 enfants. Ce sont des cas aussi lourds et ils ont déjà hérité la tchaba, dit aux nouvelles sorcelleries. Des fois vous enlevez la tchaba, mais s'il y a trop de nouvelles sorcelleries, ça peut renaître une nouvelle tchaba. La catégorie que ça a été touché, c'est Sihr Talsamat. Ça veut dire des gris-gris, des hijabat, des talismans, où vos ennemis les gardent chez eux et les ont mis chez vous. C'est ça qui a été touché les enfants. Ça veut dire pas aussi que les ennemis souhaitent la sorcellerie pour les enfants. Ils peuvent. Des fois, il y en a qui font pour les parents et les enfants. Mais des fois, c'est le sorcier lui-même qui fait à toute la famille. Il demande les enfants ou il fait pour toute la famille. Sinon, les djinns, ils font la sorcellerie pour les enfants. C'est pour détruire.
Après, ils ont sihr jasadi, ça veut dire des djinns sorciers venant de la sorcellerie des parents et tout, ils ont laissé eux dans leur corps pour qu'ils portent une sorcellerie invisible. Pour qu'ils auront première sorcellerie, c'est écrit qu'ils ne connaissent pas la joie dans leur vie, astaghfirullah, et qu'ils soient accompagnés par les pleurs et la tristesse. Après, ils ont fait sihr Adam Ta'a. Adam Ta'a, c'est la désobéissance. Ne pas écouter, ne pas obéir, ne pas suivre les lois, être en dehors de. Troisième, il y a un sihr Traq al-Khayba, pour qu'ils suivent les mauvais chemins, pas les bons chemins. Les shaytans vont toujours les jeter dans les mauvais chemins qui va les apporter que le mal. Astaghfirullah. Après, il y a un sihr le ukusat, pour qu'ils auront les échecs. Ils seront entourés par les échecs, astaghfirullah. Ne vous inquiétez pas, ils seront purifiés, nettoyés avec la grâce d'Allah, avec les doigts de tous les gens. Le but des vidéos, c'est pour que les gens, un de eux, si son doigt il est accepté, toujours quand vous voyez quelqu'un éprouvé, priez qu'Allah il les libère. Vous aussi, vous serez récompensé chez Allah, que votre cœur a été touché, et vous priez de faire sortir ces gens. Cet acte chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pareil, c'est comme vous l'avez fait physiquement. Quelqu'un est en train de se noyer, vous êtes jeté pour l'amener à la surface. La force des doigts est très forte. Ne perdez pas la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le doula, on se prévient de ne pas prier pour quelqu'un, même sur la télé, même à distance, vous voyez quelque chose, priez. Vous avez fait de votre mieux. Donc, s'il vous plaît, toujours priez pour les gens éprouvés, car Allah il les libère, il les ouvre les portes, Inch'Allah, il les redonne ce qu'ils ont perdu, Inch'Allah. Qu'ils récupèrent ce qu'ils ont perdu, ce qu'il y a. On passe au frère lettre E. Lui, il a des djinns loups. Regardez toujours les vidéos. Ruqya, djinn loup, vous allez voir. Mon frère, il y a 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Et malheureusement, parmi les 5, il y en a qui a été renouvelée, refaite. Et quand il est sorcellerie renouvelée, ce que j'ai dit par rapport au. Ça veut dire qu'il faut chaque 2-3 mois refaire la ruqya. Ça, c'est en cas que vos ennemis continuent à refaire la sorcellerie. S'ils ne refont pas la sorcellerie, alhamdoulilah. Mais s'ils refont, vous devez refaire une nouvelle purification. Ça veut dire 5 sorcelleries possibles, ils ont fait une, après ils ont rajouté 2, après ils ont rajouté la 4e, après ils ont rajouté la 5e. C'est à vous de voir le mal, ça vient de qui. Là, ils me montrent les dents. Pendant la ruqya, ils ont fait. Ils montrent les dents. Pour me faire peur. Ça vous a attiré 8 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez déjà hérité la tchaba. J'ai déjà expliqué la tchaba. Vous avez été touché, mon frère, par sihr al-ma'qoud. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont fait sihr al-ma'qoud. Ça veut dire, c'est de la sorcellerie qui a été préparée, qui a été mise dans une place où est-ce qu'il y a de la chaleur, où est-ce qu'il y a des feux, derrière un four, derrière un radiateur, derrière un moteur, dans le moteur de tracteur ou quelque chose, mais une place qui dégage beaucoup de chaleur, ça nourrit la sorcellerie et les djinns. Après, vous avez été touché aussi par sihr turabi. C'est la sorcellerie qui a été madfouna, enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être ici où vous êtes. Après, vos ennemis, ils ont utilisé sihr al-atar. Ils ont déjà quelque chose qui vous appartient à vous. Photos, vêtements, cheveux, barbe, ongles, mouchoirs, quelque chose de vous. Première sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Wahda, ça veut dire pour que vous restez seul, pour que vous restez isolé, pour que ne pas être en couple. C'est pour que vous restez seul, ne pas refaire votre vie. Après, ils vous ont fait sihr al-tawswis pour que vous aurez des trop de waswas, pour que vous soyez déséquilibré, désorienté. Vous avez déjà aussi sihr al-tiktaf.
vous êtes communément mais attaché, et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Il y a aussi sihr tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le blocage de mariage, le refus de mariage, la peur du mariage, ça peut aussi donner les blocages sexuels, les parties intimes. Après, le faisant fait sihr tshtat, ça peut être quelque chose familial. Tshtat, ça se travaille avec des vers, des accidents. Le sorcier travaille, fait ses rituels, il les disperse, ou il les donne même aux gens pour les disperser, vos ennemis. Et ça aide à disperser toute la famille, frères et sœurs, parents, chacun il va quelque part. Et ça c'est pour détruire la famille. Ça touche normalement tous les membres de famille. Ça peut être différentes sorcelleries de différentes personnes. Tchatch, c'est vous et votre famille, et les autres c'est votre histoire à vous. C'est ce qu'il y a. On passe au frère lettre F. Il y a 3 sorcelleries fonctionnellement, frère, en vous. Il y a que de djinns, shayatin qui s'occupent de vos sorcelleries et vous rentrez dans les calours. Ça veut dire la sorcellerie a été faite par une sorcière, un sorcier professionnel. Ils ont utilisé aussi les sacrifices, sihr al-udhiyat. Pendant votre sorcellerie, ils ont donné plus d'argent pour faire une offrande aux sorcelleries ou shaitan pour que le travail sera bien fait. Il y a aussi une shaitana amoureuse, une génie ashira qui vous considère comme vous êtes à elle, comme son mari, sinon comme vous êtes un parmi ses hommes. Il peut y avoir plusieurs hommes, vous êtes parmi ses hommes à elle. Et ça, il est venu avec la sorcellerie. Déjà, elle toute seule, elle peut faire le blocage de mariage, elle peut vous punir, vous torturer, si vous ne attrapez pas ses inspirations comme il faut, et si vous ne faites pas ce qu'elle souhaite. Vous avez été touché, mon frère, par la catégorie sihr al-mahrouq, ça veut dire la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Deuxième catégorie, c'est sihr soufli, ça veut dire la sorcellerie a été travaillée, ça a été enterré. Ça peut être au bled, votre origine, sinon où vous êtes actuellement. Première sorcellerie, c'est écrit qu'il ne connaîtra pas la joie, qu'il sera accompagné, habillé par la tristesse. C'est ce qui souhaitent vos ennemis. Ils vous ont fait comme le frère sihr tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, le blocage de mariage ou le retardement de mariage ou le refus de mariage. Mais le but c'est de rester seul, pas en couple, surtout dans le haram, pas dans le halal. Surtout ne pas rester dans le halal. Des fois, il y a la personne qui a le tqaf et qui a toujours beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes. Ça, car il est dans le haram, le shaitan accepte. Mais quand il s'agit de mariage, comme Allah veut, ce genre de sorcellerie se réveille. Après, vous en faites sihr al-kasal wal khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça peut donner aussi l'oubli, laisser les choses pour demain. Et ça rentre aussi dans le blocage de vie, pour que vous aurez les échecs. C'est ce que vous avez, mon frère. Priez pour ces gens, car Allah il les libère et nous libère tous. Vous avez des vidéos plein de baraka, plein de protection, de vidéos pour s'approcher à l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, de Sayyidina Isa Jésus alayhi salam. On est dans la fin des temps. Échappez-vous vers Allah. Il y a un verset dans le Coran qui dit Fafirru ila Allah. Échappez-vous vers Allah. Ce verset c'est pour ce temps. Ça sort dans chaque temps. Et là c'est pour maintenant. C'est le moment de renforcer sa foi, de faire la shahada sincèrement et d'être avec lui subhanahu wa ta'ala. Faites la vidéo de l'initiation, c'est la clé de tout ce que je vous ai demandé, vous l'avez sur YouTube. Salam wa rahmatullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.
Appelle Cheikh Adam.